Bienvenue à la petite maison sur le roc. Ici nous rebâtissons nos villes, nos cœurs et nos foyers selon le plan du maître architecte. Aujourd'hui, une étape essentielle du chantier nous attend. Démolir pour rebâtir sur un vrai chantier. Personne ne pose des murs neufs sur des fondations pourries. On ouvre, on expose, on retire, puis seulement on reconstruit. Dans la Bible, Dieu dit à Jérémie: vois, aujourd'hui je t'établis pour arracher et abattre, pour ruiner et détruire, pour bâtir et pour planter. Jérémie 1:10. La grâce commence parfois par un oui à la démolition, un oui à la vérité qui traverse nos façades, un oui à la lumière qui entre dans nos pièces fermées. Il y a des murs dans nos cœurs faits de peur, d'orgueil, de comparaison, de rancune. Ces cloisons retiennent la poussière, étouffent la paix, fissurent les relations. Le maître architecte, avec douceur, nous dit: laisse-moi abattre ce qui t'empêche de respirer. Le psalmiste a prié: ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 5:10. La démolition spirituelle n'est pas une punition, c'est une opération de salut. Dieu ne vient pas écraser la maison, il enlève ce qui n'a jamais été sur le plan. Quand il met à nu une poutre pourrie, c'est pour la remplacer par une poutre saine. Quand il expose une fissure, c'est pour l'injecter de grâce. Imagine une pièce oubliée derrière une porte gonflée d'humidité. Tu l'ouvres et tu vois papier empilé, rancœur ancienne, promesses non tenues. L'air est lourd, la lumière peine à entrer. Le maître te tend une paire de gants et un sac. On commence, jette ce qui te tient lié. Parfois démolir, c'est pardonner. Parfois c'est confesser, parfois c'est renoncer au regard des autres. Parfois encore, c'est laisser tomber une habitude qui te vole la joie. Aujourd'hui choisis une cloison à abattre, un nommé Seigneur. Voici la colère, la peur, la comparaison, je te la donne, démolis-la. Renversait dans la bouche, une prière dans le cœur, un petit geste d'obéissance. Exemple simple, écris une courte lettre de pardon, même si tu ne l'envoies pas. Supprime une application qui alimente la comparaison. Remets un rythme, 5 minutes de lecture biblique avant l'écran. Range un espace clé de la maison en priant un verset, un accent, une pierre. Jésus a promis, les torrents sont venus. Mais la maison ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7:25, le roc c'est Christ. Démolir ce qui est bâti sur le sable, c'est faire place au roc dans chaque pièce. Tu n'échoues pas parce que tu démolis, tu prépares la victoire de la reconstruction. Seigneur Jésus, toi qui ne méprises pas un cœur brisé et contrit, je te remets mes cloisons de peur, mes murs d'orgueil, mes planchers de mensonges. Démolis ce qui n'est pas selon ton plan, nettoie par ton sang, remplace par ta vérité. Crée en moi un cœur pur, un esprit bien disposé, que ma maison intérieure respire ta paix. Amen. Oh, oh, tu abats pour rebâtir, tu renverses pour guérir. Dans la poussière, ta grâce luit et ma maison reprend vie. Tu abats pour rebâtir, tu renverses pour guérir. Dans la poussière, ta grâce luit et ma maison reprend vie. C'était la petite maison sur le roc que le maître architecte t'accompagne aujourd'hui, pendant que tu bâtis pierre après pierre ta maison sur sa parole.